C'est une enquête de police en fait. Une jeune femme un peu marginale est disparue et 3 enquêteurs en fait interrogent le vieux gardien d'un entrepôt pour avoir des éléments car ils ont retrouvé sa voiture en fait pas loin de l'entrepôt. Vous avez des employés, des gens qui bossent pour vous? Vous savez que vous commencez à m'emmerder avec vos questions. Je vous dis que je n'ai rien à voir avec cette fille. C'est pas la peine de vous fâcher, monsieur. J'ai un goût d'écriture pour ce genre de scénario, pas des choses gore, hein, plutôt de suspense, d'ambiance, des films d'ambiance, où la lumière compte beaucoup, où il y a une vraie ambiance, plus psychologique en fait que gore. Et donc c'est vrai que quand j'ai la possibilité de pouvoir écrire un scénario et produire un film, je vais plutôt sur ce genre d'ambiance, quoi. Même s'il faut reconnaître qu'en France, et je suis très content d'être dans la sélection parce que c'est peu reconnu et j'ai pas mal de sélections mais pratiquement aucune en France en fait. C'est un peu difficile, c'est un genre qui est plus difficile à faire passer je pense dans les festivals. Je savais que de toute manière je pouvais pas tourner sur un temps très long, j'avais 2-3 jours maximum de tournage, là en l'occurrence on a tourné sur 2 jours. Et donc je devais aller vite, mais je voulais essayer de créer une ambiance assez rapidement et qu'on soit tout de suite plongé dans le mystère, même si au départ ça commence de façon un peu classique. Donc je voulais 2 histoires parallèles entre l'enquêteur, le lieutenant de police qui interroge le gardien, et puis les deux flics en fait qui avancent dans l'entrepôt et qui découvrent au fur et à mesure des choses de plus en plus bizarres. Et je voulais que ces 2 histoires parallèles en fait se recoupent, qu'il y ait un lien entre les deux pour que c'est une influence ensuite sur l'interrogatoire du lieutenant. Et au fur et à mesure, ça monte un peu en puissance jusqu'à... Je pense que c'est important sur un cours d'avoir une révélation en fait étonnante ou quelque chose qui surprend. J'avais déjà tourné 7 fois je crois dans ce décor, parce qu'en fait c'est une ancienne usine qui est vraiment utilisée pour des décors. Donc j'avais tourné beaucoup de pubs, et donc je savais exactement où je pouvais tourner, et j'ai écrit un peu aussi en pensant à ce décor. Donc ça pouvait coller. Et puis effectivement, après c'est l'ambiance lumière, le matériel utilisé, les mouvements de caméra qui permettent de créer cette ambiance qui est importante, hein. Si on n'a pas ça, c'est sûr que là on passe à côté sur ce genre de film.